Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment ça fonctionne l'outil concepteur des formes. C'est un outil un peu différent qui permet de sélectionner les zones homogènes. Par exemple, si on a plusieurs formes géométriques qui s'interchevauchent, l'outil de concepteur des formes, ça permet tout simplement, parmi les intersections, il faut sélectionner les parties homogènes. Donc, on va tracer un ensemble de figures, comme celui-là. On va ajouter un autre rectangle. On peut ainsi ajouter une étoile, comme ça. Comme ça, on va la glisser. Je vais la glisser ici. Voilà, donc c'est suffisant pour l'exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire l'outil du concepteur des formes? Il va tout simplement détecter les zones homogènes, c'est-à-dire cette zone-là, seulement cette zone-là, parce que puisqu'il y a ici des intersections, donc cette zone est devenue séparée. Cette zone est devenue séparée et homogène, c'est-à-dire l'intersection des zones. Voilà. Sinon, normalement, c'est une étoile. Si on l'a colorée, si on l'ajoute par exemple une couleur, ça va acquérir une couleur sur toute cette surface-là. Mais puisque ici il y a des intersections, l'outil de concepteur des formes, il détecte les zones d'intersection. Donc on commence. Avant de l'utiliser, on doit sélectionner les trois formes là. Donc voilà. Maintenant, on clique sur l'outil concepteur des formes. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, il détecte les intersections, c'est-à-dire les zones homogènes. Par exemple, si je vous donne un exemple très simple, soit par exemple, on veut colorer les villes du Maroc. C'est on utilise l'outil de concepteur des formes et on le pointe au-dessus de Ouarzazate, c'est-à-dire il va sélectionner toute la zone de Ouarzazate, c'est-à-dire une zone homogène qui appartient à la même ville. Si on le glisse vers Rabat, il va colorer toute la surface de Rabat parce qu'il s'agit d'une seule partie homogène. Voilà, pour colorer ici chaque zone séparément, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir la couleur ici, par exemple donc le rose, la couleur rose, et on clique comme ça. Voilà, on a coloré la première région. Maintenant on passe deuxième couleur, couleur jaune par exemple. On clique sur OK. On a coloré cette partie-là par la couleur jaune. Par exemple, une autre couleur, le vert, comme ça. OK. Et on colore. Donc, de cette partie, on continue de faire la même manipulation pour colorer toutes ces zones-là. Donc, c'est ça l'utilité de concepteur des formes. Donc, voilà. Donc voilà, c'est ça l'utilité du concepteur des formes. Tout simplement, il vous permet de colorer les zones de l'intersection. C'est ça. Il a d'autres utilités, on va les voir par la suite. Par exemple, si je reviens à l'état initial, il a d'autres utilités. Si on a dit, si vous voulez colorer une zone donnée,
tout simplement, vous choisissez ici la couleur et vous cliquez sur la zone que vous voulez colorer. Mais il a une autre utilité, une utilité de la fusion, c'est-à-dire voilà une zone séparée et voilà une zone séparée. Maintenant, si on veut par exemple rendre ces deux zones homogènes, c'est-à-dire les fusionner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici, clic gauche, la souris, je maintiens le clic, je glisse vers la deuxième zone. La deuxième zone que je vais fusionner avec la première zone. Je relâche le bouton gauche, le bouton gauche, pardon, et voilà. Il a fusionné ces deux zones-là en les colorant par une couleur verte, parce que la couleur verte a été sélectionnée ici. Même chose, par exemple, on change la couleur vers le rose, ok. Maintenant, si je glisse comme ça et comme ça, donc ça va fusionner ces trois zones-là. Donc voilà. Donc c'est tout pour l'outil concepteur des formes. Merci pour votre attention.